Ouais, bonjour. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Voilà, je fais ce audio parce que voilà, je viens de lire un communiqué qui me va pas, qui me convient pas. Parce que comme je suis pas aussi en mode faire un live, voilà. Donc voilà pourquoi je fais un audio. Parce que je dis à tout moment, quand je peux, à tout moment que je peux, je pose ma voix pour dénoncer. J'ai intitulé mon audio Au secours. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on vit, la Côte d'Ivoire? Vous voyez ce qu'on traverse? Vous voyez aujourd'hui, vous avez lu, je sais pas si vous avez tous lu le communiqué de M. Ouattara, qui met Tene Bouraïma à la défense. Tene Bouraïma à la défense. La défense qui est un poste stratégique d'un pays, d'un État. Tene Bouraïma à la défense. Tene Bouraïma à la défense et lui il a la présidence. Une famille entière. Une famille entière. Moi je suis né à l'Air Houphouët-Boigny. Je n'ai jamais assisté à cela. Vous voyez? Vous voyez le résultat de je ne veux pas celui-là les rebelles. Je ne veux pas celui-là les traites. Je ne veux pas celui-là les rebelles. Non, Ouattara, il discute avec lui. Vous discutez avec Ouattara, mais ne vous calculez pas. Mais il met sa famille à la tête de la Côte d'Ivoire. Il met sa famille à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça vous convient? Moi, ça ne me convient pas. C'est pour cela que je pose ma voix. Ouais. Je viens de recevoir le communiqué. Je viens de lire. J'analyse. Je dis au secours, la Côte d'Ivoire est dans la merde. Nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde. On ne veut pas celui-là parce qu'il est rebelle. On ne veut pas celui-là parce qu'il est traître. On ne veut pas celui-là parce qu'il est comme si. Maintenant, vous voulez les étrangers. J'assume. Je m'appelle Béatrice Koukouignon. Vous voulez les étrangers. C'est pas des petits postes. C'est pas des petits postes. Le poste de la défense, c'est pas un petit ministère. Ça veut dire qu'on contrôle tout. Ok? On aura nos yeux, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous ne pouvez pas comprendre quand vous ne comprenez pas la thèse qui dit que la politique, c'est la saine appréciation du moment. Vous ne comprenez pas ça, mais vous allez comprendre ça. Quand vous avez peur, quand on aura un passeport jaune, vous allez comprendre ça. Quand on n'aura pas, le drapeau ne sera pas bleu, blanc, orange, blanc, vert. Vous allez comprendre ça. Quand notre devise ne sera pas union, discipline et travail. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça, votre bêtise, peuple ivoirien. Votre immaturité. On va croire que, j'ai parlé tout à l'heure un petit frère là qui me dit non, il me donne l'exemple autant. Maintenant, nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. On voit que le monde bouge, mais seul le peuple ivoirien ne bouge pas. Seul le peuple ivoirien est immature. Tout est dans l'amusement. Ils sont dans la contradiction. Toujours en train de venir contredire, pour ne rien dire en fait. Contredire pour te perdre l'énergie, pour ne rien sortir de nouveau, pour ne rien t'apprendre, mais te faire perdre l'énergie, à écrire, à échanger, à échanger. Pendant ce temps, les gens, les malfrats avancent. Voilà. Ils ont attendu, M. Ouattara a attendu les législatives pour sortir ce communiqué-là. Parce qu'il savait qu'il y a des personnes, là, ce communiqué-là, ça dérange, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont insensibles à ça, ça ne dit rien. Mais c'est grave. C'est grave ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est grave. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Quel gouvernement? Dans quel gouvernement il y a eu ça? Que le frère, le soi-disant frère, est à la présidence, et l'autre frère est à la défense. Dites-moi, sous quelle ère de M. Ouattara, de M. Nana Boigny? Non. Bédier? Non. Gueye? Non. Babo? Non. Ouattara. Parce que Ouattara, c'est pas un président. C'est un chef d'entreprise. Lui et sa femme. Ils sont venus ils sont venus pour détruire la Côte d'Ivoire. Et ils commencent. Ils commencent. Parce qu'il sait qu'il a affaire à un peuple qui est immature. Un peuple qui est immature. Alors qu'à notre ère, la femme aimait le jean. Elle prépare le placali sur vitrocéramique. Alors que la femme, actuellement, elle vote. Alors que la femme, elle conduit. La femme est docteur, avocat. Donc ça veut dire que quoi? On évolue. Mais le peuple ivoirien, il évolue dans les bêtises, le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, il évolue dans la médiocrité, le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, il évolue dans des conflits. Oui, on va se prendre la tête, on va s'insulter, on va se prendre la tête, mais on ne se sensibilise pas. Autour de nous, on ne se parle pas. Moi, je dis que, moi, c'est mon pays qui compte. Je m'en fiche qu'on soit le 8 mars. Je m'en fiche, parce que je ne vis pas le 8 mars. Je vois un communiqué comme ça, et puis j'ai tapé l'œil là-dessus. Parce que quoi?
C'est ça les retombées de notre inconscience. Voilà les retombées de notre immaturité. Voilà les retombées de notre mutisme. Voilà. Il sait qu'il a fait. Il sait qu'il a fait. C'est comme ça, tu vois. On est sur la toile. Tu vas faire un écrit. Il y a des gens qui vont venir. C'est comme je fais j'étais sur la page d'un journaliste qui dénonçait les propos de M. Lida Kwasi. Oui, ce journaliste a dénoncé. Donc moi, je poste la photo qui dit que il y a un commandant, je sais pas, un gradé qui a interdit maman Simone Yves Babo de venir dans son village, que je crois c'est Ségala, je sais pas, un truc comme ça. Et un gars qui vient me répondre, Tanti, c'est faux parce que moi je travaille, je suis fonctionnaire. Je dis mais je m'en fous de toi, je te parle pas de la fonction, ta fonction, je te parle des leaders politiques. Moi ma tante était institutrice à Féké dans le temps, je m'en fous de ta fonction, c'est comme ça les Yahoo gentils là. Comme ça, ils viennent là pour te contredire, ils viennent là pour te, je sais pas, ils pensent te faire comprendre quoi, mais je sais pas. C'est pour cela voilà. Moi, perso, ça me va pas. Moi, ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur parce que je n'ai jamais vu ça. Maintenant, après, celui qui a déjà vu ça, il va me dire, non, écoute, Béa, Alain Houphouët-Boigny, il y avait ça. Ouattara transforme la Côte d'Ivoire en un royaume. La Côte d'Ivoire, c'est une république. Ce n'est pas un royaume, la Côte d'Ivoire. C'est une république. Qu'est-ce qu'il y a? Présidence Ouattara. Défense Ouattara. Qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire est faite que de la famille Ouattara. Il n'y a pas des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui dans l'opposition. On ne peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir ce poste-là. Pourquoi c'est un Ouattara qui a ce poste de la défense? Mais comme vous, Ivoiriens, vous voyez pas le danger venir, restez là. C'est pour cela que vous voyez se communiquer, puis on va faire des postes, bonne journée des femmes. Je m'en tape de ça. Mon pays est en train de partir dans les bras des étrangers. Je m'en tape de ça, là. Il a attendu, il a bien fait, il a attendu. Ça, c'était une décision qui était prise depuis. Regardez comme ils sont morbides. Regardez comme ils sont glauques. Regardez comme ils sont morbides et glauques. Comment est-ce qu'on peut, quelqu'un qui est mourant, qui est sur le lit, qui est en train de mourir, on l'oblige, parce que je pense que c'est vrai, on lui demande de renoncer à ses droits. Vous voyez comme ils sont glauques. On n'attend pas que la personne sorte. Il y a quoi en Côte d'Ivoire, là? Le Premier ministre, M. Kabila Denkan, il a démissionné depuis, je sais pas, 200 ans. Est-ce qu'il y a un Premier ministre? Bah alors, pourquoi c'est ça? Où est le feu? Et le monsieur, on lui demande de signer. On lui demande de signer. Il renonce à ses droits. Ouais. Et comment vous êtes glauque. Vous êtes morbide, quoi, ce gouvernement Ouattara. Mais je dis que la famille Ouattara, vous êtes des entrepreneurs. Monsieur, madame, sont des chefs d'entreprise. La Côte d'Ivoire, pour vous, elle ne représente pas un État. C'est une entreprise. Ouais. Et maintenant, pour pouvoir bien la piller, vous voulez le faire en famille. Ouais. C'est pour cela que, mais comment est-ce que, vous croyez que, monsieur Ouattara, vous croyez que vous êtes en 80 ou quoi? J'ai dit que j'ai l'impression que vous êtes dans votre tête, vous vivez l'époque de votre venue en Côte d'Ivoire à l'ère Houphouët-Boigny. Vous êtes resté sur ça. Hey, on évolue, hein. Nous sommes en 2021, monsieur Ouattara. Ok? Nous sommes en 2021, monsieur Ouattara. On ne peut pas accepter ça, cette nomination. C'est pas possible, ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. C'est une république. On ne met pas son frère. Son frère n'est pas à la présidence et mettre notre frère à la défense. Mettez-le à la culture, monsieur Téné Brahima. Mettez-le à la culture. Il n'est pas ministre d'État. Il n'est pas ministre des Affaires présidentielles. Là, regardez, bon, des postes qui naissent en Côte d'Ivoire juste parce qu'on veut manger, comme on dit, en famille. Ministre des Affaires présidentielles. Ça ne suit pas ce portefeuille. Il faut donner la défense. Le ministère de la Défense. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il y a quelque chose dans un pays, quand ça fait boum, c'est la défense qu'on capte. Toi qui ris là. Attends. Moi c'est quand on a un seul portable que attends. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Je vais t'avoir comme ça, tu vas prochainement bien rire. Même si tu ne ris plus, mais tu vas plus jamais venir rire quand je
Quand je dénonce, ouais. Tu vas plus venir rire quand je dénonce. Monsieur Téné Brahima, on peut pas le mettre à la culture? Il est déjà ministre des Affaires présidentielles, non? Et vous donnez la défense. Ça veut dire qu'en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, les armes, celui qui gère, qui va gérer. Mais donc, ça veut dire que notre pays, nous sommes dans la merde, hein? Ah oui, nous sommes dans la merde, hein? Ah oui, hein? Nous sommes dans la merde, hein? D'accord. Comme celui qui plaisantait avec. Restez là, faire les postes, bonne journée des femmes. En fait, quand vous allez, je pense que prochainement, vous allez encore fêter journée des femmes. Vous lisez quelque chose, mais vous ne voyez pas le danger, vous ne comprenez pas. Vous ne curiositez pas. C'est comme ça. Il dit la Côte d'Ivoire, c'est un peuple. Je sais pas. Il y en a qui vont dire qu'il y a plein qui sont, qui vont dire non, on ne peut, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, moi, je vais pas dire que c'est comme ça. Je vais pas dire que c'est comme ça. Voilà. Je vais pas dire que c'est comme ça. T'as chopé la personne là, vite fait. Je vais pas dire que c'est comme ça. Non, non, non. La défense, c'est pas un petit ministère. Hein. La défense. Ben, si vous qui êtes là, si celui qui a assisté à cela, à un gouvernement, dites-moi. Je n'ai jamais vu ça. Une famille entière dans un gouvernement. C'est pas à des postes stratégiques, hein. Et puis l'opposition a checké là. Ceux-là, a checké là. Ils vont s'asseoir là, ils vont dire, ça va passer crème. L'opposition a checké là en Côte d'Ivoire là. Ils vont dire ça va passer crème. Dormez désormais là avec un œil en Côte d'Ivoire. Moi je m'en fiche, mon père est mort, ma mère est morte. Je m'en fiche éperdument. Mon père est mort, ma mère est morte. Toi qui ris là, tout compte fait, je vais t'attraper, tu vas plus jamais rigoler. Ah, tu vas plus jamais rigoler. Attends. Non, c'est pas croyable ça. Vous, mais les gens, on traverse et puis on est là, on va voir les postes. Faites des journées des femmes, Qui respecte la femme? Et puis on fait, merci, mais voilà. Moi, j'ai dit merci avant de voir se communiquer. Hein? C'est dangereux ça. C'est dangereux ça. Dormez en Côte d'Ivoire là, maintenant dormez avec un œil. Dormez avec un œil en Côte d'Ivoire. Dormez avec un œil désormais, parce que Ouattara et sa famille, l'autre frère, je ne sais pas si c'est frère, mais c'est enfant. Voilà en Côte d'Ivoire, tous les membres du gouvernement là, tu vas sur Google, tu tapes la date de naissance, ça sort. Mais pourquoi M. Téné Brahima n'est pas connu sur Google? Pourquoi sa date de naissance n'est pas connue sur Google? Tous les membres du gouvernement, tu tapes les dates de naissance sur Google, tu as ça. Mais pour Téné Brahima, parce que c'est son fils, c'est son premier fils. Voilà. Donc c'est la famille Ouattara. Papa, enfant, tout le monde à la tête. Toutes les nièces sont à les postes stratèges. Ils sont venus pour piller la Côte d'Ivoire. Et puis on est là tranquille. On ne veut pas Soro parce qu'il est rebelle. On ne veut pas Afi parce qu'Afi les traite. On ne veut pas ça parce qu'ils... Restez là. Ce sont les étrangers qui vont venir. Même ministère Banabana, ils vont te mettre un Guinéen là-bas. Demain, ils vont prendre à Big Togo. Après, Kanda Kamara, Kamisoko. Et tous là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quand on va dire le passeport n'est plus au vert, le passeport sera orange. Vous allez comprendre. Restez là. Restez là, vos histoires de... Celui-là, il est rebelle. Celui-là, on ne suit pas. Nous sommes radicaux. Vous êtes radicaux, vous ne comprenez pas le français. Vous êtes radicaux, hein. Vous lisez, hein, mais vous parmi les milliers de radicaux là, qui sont sur la toile là, ils vont lire le communiqué, ça passer crème. Ouais. Parce que eux, dans la tête, il faudrait ils pensent, vous exaspérez les gens, hein. Ouais. Parce qu'à cause de votre retardement, les gens sont là, et vous tournez en rond seulement. Vous tournez en rond seulement. Tournez en rond seulement. Et ils sont en train de prendre le pays sous nos yeux comme ça. Ils sont en train de prendre le pays sous nos yeux comme ça. Ouais. Ouattara famille. Burkina. Ils sont en train de prendre le pays comme ça sous nos yeux. Voilà pourquoi ils ont commencé à tracer le tronçon Côte d'Ivoire, Burkina là. Voilà pourquoi ils ont commencé à tracer. Mais restez là. Ne voyez pas le danger venir. Ils ont commencé à tracer le tronçon, non? Parce que moi, il y a une fille là qui a partagé ça dans mon groupe nationaliste. Ils ont commencé à tracer le tronçon. Voilà, lui mettre le frère à la défense. Restez là, vous allez comprendre. Moi, je dis, mon fils, mon père est mort, ma mère est morte. Voilà. Et je suis ici, mes enfants sont nés ici. Voilà. Je m'en fiche. C'est pour vous.
Restez là, rigoler, plaire. C'est-à-dire que valoriser l'idiotie, là. Quand il y a les histoires, quand on doit faire les histoires, quand celui-là a fait ça, celui-là a insulté celui-là, je vais répondre, je vais faire comme ça, celui-là a pris le mari de temps. C'est que la médiocrité, ce qui ne fait pas avancer. Alors que tu les vois tous, ils parlent le français, ils disent qu'ils comprennent le français, mais n'arrivent pas. Voir l'état de la Côte d'Ivoire. Non, nous, on n'est pas politique, nous sommes apolitiques. Oui, apolitique, quand ça vous arrange. Mais quand ça vous touche, là, vous êtes politique. Mais restez dans cette démarche-là. Restez dans ça.